Il a 41 ans, il est un gestionnaire de carrière originaire de l'Ancienne-Lorette et se présente à titre d'indépendant à la mairie de l'Ancienne-Lorette. Monsieur Steve Martineau, bienvenue à Mise à jour. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Vous avez dit beaucoup de choses par rapport au maire sortant, l'administration en place. Vous avez dit qu'il manquait de vision, qu'il y avait une mauvaise gestion des relations avec l'agglomération. Vous voulez contrer la hausse de taxes. Alors, on va regarder ça avec vous. Comment vous allez vous y prendre d'abord pour contrer les hausses de taxes? Bien, ce que je propose au Loretin, c'est un moyen efficace, c'est de faire de l'amélioration continue, malgré ce que le maire Loranger prétend. Peut-être qu'il y a des initiatives qui ont été faites par le passé. Oui, lui dit l'amélioration. Ça fait longtemps que c'est fait. Oui, vous dites quoi? Mais je pense que ça n'a jamais été annoncé, ça n'a jamais été fait dans un programme d'amélioration continue. Puis, ça veut dire quoi, au juste? C'est très simple. En fait, c'est d'éliminer les gaspillages. Quand on parle d'amélioration continue, on se concentre sur les gaspillages. Et je serais surpris de prétendre que l'Ancienne-Lorette est la seule ville où il n'y aurait pas de gaspillage. Là. Donc, il faut absolument regarder. Vous ne croyez pas? M. Loranger dit le ménage a déjà été fait. Il n'y a plus... Non, tous les ministères, les organismes, les villes actuellement se sont lancés dans ces initiatives parce qu'on est contraint, évidemment, au niveau des taxes. On est limité. Donc, on doit faire plus. Et là, je voudrais dire aux gens que c'est pas de couper dans les services. C'est de faire plus à moindre coût. On fait ça comment? Donnez-moi des exemples. On lance des initiatives. Donc, on regarde spécifiquement. Et puis là, il faut faire évidemment une analyse approfondie au départ. Il faut regarder les services qui nous coûtent le plus cher. Puis on en a une bonne idée. Là. La semaine passée, justement, l'HEC nous l'a dit, les coûts de déneigement, ça coûte extrêmement cher. On est des fois 2, 3 fois plus supérieur à la moyenne, encore là, d'une population similaire dans d'autres villes. Donc, on regarde ces services-là, ceux qui sont les plus onéreux, et là, on rentre dans chacun de ces services-là et on fait une déclinaison des processus qui sont derrière la livraison de ces services-là et on élimine les gaspillages. Donc, des fois, c'est de la bureaucratie, des fois, c'est du personnel qui n'est pas positionné aux bons endroits. Donc, ça peut être plusieurs sources de gaspillage. Donc, il y a encore un ménage à faire, c'est ce que vous me dites. Manque de vision du maire. En quoi il manque de vision, M. Loranger? En quoi vous en avez une vision? Bien, je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de plan directeur, plan d'affectation, je vais donner un exemple, le zonage à l'Ancienne-Lorette. Il n'y a pas de plan d'affectation précis. C'est-à-dire? Bien, aujourd'hui, on voit du condominium qui pousse à travers du résidentiel, du commercial aux côtés, aux abords du résidentiel. Donc, on n'a pas pensé à l'aménagement global, c'est ça. Donc, les Lorettais sont un peu déçus de ça. On a une artère principale à l'Ancienne-Lorette qui est la rue Notre-Dame. Les gens sont un peu déçus de tout ça, là, parce qu'on a beaucoup d'immeubles vacants dans le commercial, des petits commerces qui ont de la misère à survivre parce qu'on a déplacé des centres. Oui. Donc, il n'y a pas de plan. Je dirais même au niveau de la famille, moi, je propose de mettre en place une politique familiale. Il n'y a pas de plan pour nos familles. Les maisons unifamiliales... C'est quoi, par exemple, une politique familiale à l'Ancienne-Lorette? Exemple, l'accès à l'habitation, la maison unifamiliale, on le sait, on a un territoire qui est confiné, donc on n'a pas de possibilité, mais là, on construit du condominium. Donc, les familles avec 2 enfants, c'est impossible pour eux d'aller vers ces choses-là. Puis, je dirais qu'on n'a pas de nouveau développement non plus. Donc, ils sont coincés. Il faut qu'ils aillent vers des propriétés qui sont de plus en plus onéreuses. Donc, c'est de donner accès à la propriété. Je dirais aussi tout l'aménagement du territoire. Oui, on a fait des bons investissements au niveau de nos loisirs, mais c'est de repenser pour la famille, tout en respectant nos aînés. Je suis curieuse de vous entendre sur l'accès à la propriété, parce que du côté de Québec aussi, c'est un enjeu important. Le maire Labaume veut que les citoyens, que les jeunes familles reviennent en ville, mais les maisons sont hors prix. Vous pouvez faire quoi, vous, à l'Ancienne-Lorette, par exemple? Le premier levier qu'on a, c'est le compte de taxes. Puis là, actuellement, on est en train de dépasser la ville de Québec. Fait qu'on sera vraiment plus attrayant pour qui que ce soit. Donc, et à l'Ancienne-Lorette, il y a une pénurie. Quand on va sur le marché de la revente à l'Ancienne-Lorette, il y a peu de maisons. Évidemment, les gens sont fiers, la ville, ils demeurent. Puis ceux qui sont à vendre sont assez souvent, là, étant donné le marché. C'est ça, c'est plus élevé. Donc, mais nous, on a un accès en tant que maire directement sur le compte de taxes. Et après ça, on peut repenser nos quartiers. Donc, il y a actuellement des promoteurs qui sont intéressés, mais il faudrait les forcer peut-être par des règlements à faire de la maison unifamiliale à coût abordable. Les relations entre l'Ancienne-Lorette et la Ville de Québec, c'est assez difficile depuis quelques années. Vous dites que vous voulez améliorer ces relations. Vous allez vous y prendre comment? Bien, c'est sûr que moi, au 4 novembre, j'envoie une lettre au maire Labaume. Je réintègre le conseil d'agglomération. Donc, je rétablis les ponts et les discussions. Pourquoi c'est important? Bien, c'est important parce que je vais vous donner un exemple. Pour l'histoire de la Côte-Part, oui, on peut emprunter le chemin des tribunaux, mais je pense qu'il faut tendre à aller vers une entente... on peut dire à l'amiable ou hors cours, pour tenter, évidemment, de résoudre tout ça rapidement. Parce que les tribunaux, on pourra trouver peut-être des réponses à nos requêtes, mais ça risque de prendre du temps. Et durant ce temps-là, les comptes de taxes vont continuer de monter et on ne peut pas se permettre ça. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir des plans B, C, D et E et il faut les négocier avec la Ville de Québec. Donc, il faut rétablir les liens. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec la démarche entreprise par la Ville de l'Ancienne-Lorette, par M. Loranger, pour aller en cours, pour aller justement dire à la Ville de Quéquebec, vous nous chargez trop cher. Je suis d'accord avec cette requête.
Mais en fin de compte, peu importe l'élu, de toute façon, cette requête-là est devant les tribunaux. Donc, elle est entre les mains des avocats et pas entre les mains des élus. Donc, je vais poursuivre la démarche, c'est sûr et certain. Mais je peux pas vraiment tout concentrer mes énergies uniquement sur ça, parce que là, c'est un peu comme jouer à la loterie, là. Donc, on laisse le fruit du hasard, là, dicter de l'avenir de la ville. Donc, moi, je pense que les Loretins, ce qu'ils s'attendent de leur maire, c'est qu'en plus de cette requête-là, qu'ils travaillent sur d'autres scénarios, parce qu'on peut pas, peut-être au lendemain d'une défaite, là, se retourner vers les citoyens puis leur faire absorber, là, évidemment, ces conséquences qui vont être néfastes. Mais vous êtes d'accord pour dire que le 600 $ que M. Loranger tente d'aller chercher, c'est une part importante du fait que les taxes ont augmenté du côté de l'ancienne-Lorette? C'est une partie, mais je pense qu'il faut nettoyer aussi notre cour avant de nettoyer celle des autres. Encore du travail, comme vous dites, avec l'amélioration. On continue. M. Martineau, merci beaucoup. Bonne campagne. Vous reste quoi, 18 jours? Non, je sais pas, ça peut être long. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, on poursuit sur notre couverture des élections municipales 2013 avec Lévis, le parti Renouveau Lévis. On aura le chef et certains des conseillers et nos analystes qui sont là. Bonne soirée, mesdames, messieurs. À demain, 19h.